Bonjour encore une fois, mes chers amis, les suiveurs du succès, les hommes qui refusent vraiment d'abandonner, qui refusent d'être emportés par la survie, qui continuent toujours de chercher parce que c'est rare des fois de voir un homme qui est coincé dans la survie venir critiquer ce genre de vidéos comme ça qu'on fait juste pour présenter les projets. Vraiment, c'est difficile, c'est rare des fois de trouver ce genre de gens. Et c'est pour ça que je remercie tous ceux qui regardent ces vidéos, ces séries de 30 vidéos qu'on a mis en place, sans montage, sans aucun traitement, juste pour vous montrer la philosophie derrière ce qu'on veut lancer et pour vous préparer à se lancer avec nous dès le début. Vraiment, merci à l'univers vous regarde parce que tout, ça la permission de l'univers. Je ne sais pas si on peut faire quoi parce que l'univers, lui, il est là pour nous regarder et récompenser chacun grâce à ses choix parce que la vie est un choix. Tu as choisi quoi et l'univers te bénit dans tes choix. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école et la vraie vie. L'école et la vraie vie parce que nous avons remarqué que l'école, vraiment, l'école prend la moitié de notre vie, si je peux le dire. Et la vraie vie vient après, et là, c'est là qu'on commence à galérer. Aujourd'hui, c'est la 16e vidéo, la 6e vidéo dans la série de 30 vidéos. Bientôt, nous allons les finir parce que plus on avance, plus on diminue. Plus on avance, plus on diminue. Nous allons décortiquer ce sujet vraiment qui semble vraiment être la base de la vie d'un homme aujourd'hui, l'école et la vraie vie. Nous naissons, nous grandissons. Dès lors qu'on commence à avoir un peu de la conscience, on nous prend, on nous amène à l'école. On commence à nous programmer, on installe des logiciels, on installe nos programmes et jusqu'à 22 ans. Ceux qui finissent trop, ceux qui finissent tôt, c'est à 22 ans, d'autres voire même 25 ans. Donc, de la naissance jusqu'à 25 ans, on n'a rien appris à penser à nous-mêmes. On nous a mis des logiciels qui pensent pour nous. Et puis, à 25 ans, tu te rends compte que tu as fini, tu ne peux plus faire pitié, le monde n'a plus pitié de toi, tu dois alors aller affronter le monde. Tu quittes l'école, les parents ne peuvent rien faire de toi, ce qu'ils faisaient pour toi avant. Et puis, c'est toi qui te trouves face à une autre vie, une vie inconnue, je peux dire. Et là, tu es obligé d'utiliser ce qui est dans ta tête. Les logiciels qui tournent dans ta tête, c'est ce que tu dois utiliser pour affronter, pour monter. Je peux dire que c'est comme les logiciels de montage vidéo. Et puis, face à la vie, tu te rends compte que ce logiciel ne fonctionne plus. Ce logiciel, vraiment, c'est pourri, c'est expiré. Ça n'existe pas. Tu fais quoi? Tu es obligé de te déprogrammer. Et pour se déprogrammer, mon cher, c'est là où vraiment la jeunesse semble. C'est là où vous allez voir, la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas travailler. La jeunesse d'aujourd'hui dit que l'emploi n'est pas là. La jeunesse d'aujourd'hui aime la facilité et pourtant que c'est ce qui tourne dans ta tête. Toi, tu es innocent, on t'a programmé. Tu es né, on a commencé à te programmer. Dès lors que tu sors dans ces programmations, tu entres dans la vraie vie, dans la réalité, alors ce n'est plus de fictif, ce n'est plus de il y a été. Maintenant, c'est là, présent, maintenant. Ce n'est plus les rêves, tu n'es plus là pour rêver d'être comme Bill Gates, tu n'es plus là pour rêver comment créer des logiciels, non. Maintenant, c'est la vie. Tu dois prouver, tu dois montrer, là, présent. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus de passé, c'est le présent.
Et tu te rends compte que ce qui tourne dans ta tête ne fonctionne plus. Toi, tu es innocent, tu sais rien. Mais ta vie t'appartient. C'est ça le danger. Même si tu es innocent, tu es obligé à faire face parce que personne ne passera cette étape à toi. Tu es obligé de te battre. Parce que si tu ne te bats pas, et si tu continues à espérer, et que même après 30 ans, 35 ans, tu es dans la même situation, tu seras obligé de porter toi-même tes propres fardeaux. Ta famille ne peut rien faire pour toi. C'est toi. Quand tu deviens chien, ici chez nous, on dit il est devenu un chien. Quand tu deviens chien, c'est toi qui portes le nom. C'est toi seul. Peu importe les gens qui t'encourageaient d'y aller, ils s'en foutent de toi. Et d'ailleurs, c'est eux qui commencent à augmenter la sauce. Hein, je peux dire, c'est eux qui augmentent la sauce. Hein? C'est eux qui augmentent vraiment les colorages. Comment je peux le dire? On t'a tout donné. On a payé on a vendu notre chat pour te payer des études. Vraiment. Et toi, tu es troublé. C'est toi, te voilà. Pour un peu calmer ces frustrations, tu dois boire au moins quelque chose. Plus tu bois, plus ça augmente, et tu deviens chronique. Pitié, pitié aux jeunes, vraiment. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué ça. Peu importe, tu finis, tu es obligé de réapprendre. Hein? Parce que les vraies compétences sont là aujourd'hui, sont pratiques. Pas de compétences classiques comme ça, on t'apprend à faire du béton, ou bien on t'apprend à conduire une voiture. Dès lors que tu as ta voiture, il suffit seulement d'apprendre 2 semaines et tu commences à conduire ta propre voiture. Ça sont des compétences qui sont, je peux dire, ce sont des compétences qui ne peuvent pas te permettre de vivre comme nous voulons. Parce que dès lors que tu apprends à conduire, tu n'as pas la voiture, tu es obligé d'aller chercher l'emploi. Et pourtant, ce n'est pas ça ce que nous voulons. Et là, tu vas vendre quoi? Tu ne vas pas vendre des compétences, mais tu vas vendre ton temps. À chaque fois que ton boss veut, tu dois être là pour le conduire. C'est ton temps que tu vends. Ce n'est pas ton compétence. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça, est-ce que vous comprenez, est-ce qu'au moins vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez la philosophie derrière? Aujourd'hui, le monde, tout, surtout ici chez nous, tout ça à réapprendre. Vous devez vous déprogrammer et se reprogrammer. Surtout en lisant. Tu finis l'école, tu as 25 ans, tu es chargé. Pour te déprogrammer, il faut te bombarder de livres. Au moins terminer au moins une année sans rien faire, en train de lire seulement de vrais livres. Sans même apprendre quoi que ce soit. Tu lis seulement parce que c'est en lisant que tu te déprogrammes. Dès lors que en lisant, tu te donnes le fait, tu te donnes vraiment le fait, tu te bombardes, dès lors que ça devient vraiment beaucoup et ça va exploser eux-mêmes. C'est toi qui vas commencer à chercher sans savoir et tu vas commencer à faire des choses que toi-même tu ne comprends pas d'ailleurs. Parce que tu es armé déjà. Tu as des esprits qui tournent dans toi parce que les vrais livres sont des esprits. Quand tu lis un vrai livre, quand tu lis un livre, c'est comme si tu étais en train de dialoguer avec le propriétaire de ce livre, comme s'il était en train de te transmettre des esprits. Et quand tu entres au marché, les gens te voient différemment. Ta façon même de parler, ta façon, même passer à quelqu'un, même venir vendre quelqu'un, ils ont envie de venir chez toi. À cause de l'esprit qui tourne autour de toi. C'est comme si on t'a donné de l'huile. On t'a mis de l'huile de gaz. Je peux dire comment. Pour te déprogrammer, il faut lire. Il faut venir apprendre. Et avant même d'apprendre, si tu as fini plus de 25 ans, que tu as fait même des trucs qui n'ont pas marché, il faut se déprogrammer. Pour se déprogrammer, c'est lire. C'est la seule façon de se déprogrammer. Il n'y a pas d'autre façon. Je ne vais pas te dire qu'il faut aller apprendre d'autres compétences d'abord, non. Là, tu es frustré et dans la façon de réagir, tu vas réagir toujours grâce à
à tes logiciels qui sont dans ta tête. Mais quand tu as déprogrammé tout, et puis tu commences à apprendre, hein, là tu deviens éducatif. Hein, là tu deviens prêt à apprendre. Parce que tu as tout brisé. Tu as compris. Les livres t'ont montré que tu n'as rien dans la tête. Tu es vide. Tu vois l'expérience de quelqu'un qui a vécu ce que tu es en train de vivre. Comment il a fait. Tu te retrouves comme si c'est toi qui étais en train de se lire. Allez-y voir lire le livre de l'alchimie de Paulo Coelho. Ok, Paulo Coelho. Moi, en lisant ce livre, c'était comme si c'est moi. Donc, à chaque chapitre, je me voyais dedans. Et ça m'a permis de comprendre tout ce qui m'arrive, tout ce qui se passe en moi, tout ce que j'ai fait pour chercher ma légende personnelle. Je pars ici, je retourne. Ah! Et ça m'a vraiment transmis l'énergie positive que jusqu'à aujourd'hui, ça me guide vraiment. Même quand je dors, je suis comme si j'étais en train de dialoguer avec lui. Il est là tout près de moi, même ici. Hein? C'est comme s'il est là à côté de moi, Paulo Coelho. Mais si je ne l'avais pas lu. Et d'autres livres. Il y en a beaucoup de livres qui peuvent vous permettre. On l'a sélectionné. Surtout, ne vous privez pas ces chances de visiter toujours notre bibliothèque dès le lancement. L'abonnement, c'est très moins cher. Mais au début, ça sera gratuit. Vous pouvez vous inscrire, c'est s'inscrire seulement et puis télécharger les livres que tu as droit, que tu as besoin. Mais aussi, il y a d'autres livres qui n'auront pas besoin d'être téléchargés. Donc, vous n'aurez pas le droit de télécharger certains livres, mais vous pouvez les lire gratuitement sur la plateforme. Dès lors que tu as tes mégas, tu peux entrer sur la plateforme, tu lis tes livres, tu lis. À chaque fois que tu veux lire, tu lis. On a mis l'application de la lecture là-bas qui vous permet de ne pas abîmer vos yeux. Donc, on a mis en place vraiment parce qu'on veut que vous, on veut vous bombarder de vraies vies. On ne veut pas vous bombarder encore de il y a été, non. On veut vous bombarder de vraies leçons, de la biographie de quelqu'un. Parce que ce qui a marché chez lui peut toujours marcher chez toi si tu appliques les mêmes principes. Mais ce qui n'a pas marché, c'est quelqu'un. Et pourtant, il avait tout fait. C'est pour ça, moi, je me dis, les gens qui ont échoué, pourquoi ils ne donnent pas des leçons? Les gens qui ont échoué, je me demande pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ces gens-là qui ont échoué beaucoup qui allaient nous enseigner. Grâce à leurs échecs, on allait comprendre les pièges à éviter. Mais, dès lors qu'ils ont échoué, ils sont pris dans je peux dire, le diable les prend directement dans la frustration et ils s'effondrent lentement, lentement. Et pourtant, ils avaient déjà l'arme. Hein? Ça, c'était déjà la bénédiction. Échouer, c'est une bénédiction. Déjà, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Imagine-toi, à 22 ans, tu as quelque chose à partager de réel, pas ce que tu as lu. Tu as quelque chose à partager à quelqu'un. Tu lui dis vraiment, dans la vie, il faut être comme ça parce que, et tu lui parles des choses vraies que tu as vécues, pas ce qu'on t'a raconté quand André Carnegie avait fait faillite comme ça, Robert Kiyosaki avait dormi dans la rue pendant... Non, toi-même tu l'as vécu, avec des tu es prêt à les partager à quelqu'un. C'est ça vraiment, ça c'est la bénédiction, non? C'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, je remercie l'univers d'avoir permis. Bien sûr que ça fait mal au début. Au début, ça fait mal, mes chers amis. Quand tu as eu l'échec, au début, vraiment, tu as l'envie d'être fou. Mais quand tu tiens, c'est là que tu découvres le pourquoi de cet échec. Quand l'univers te voit, tu es prêt vraiment et tu as une mission grande. Il t'enseigne. Et pour t'enseigner, c'est te donner des épreuves. Et tu les surmontes. Et c'est dans ces épreuves que le diable, lui, il veut profiter. Il veut te montrer que c'est fini. Il te donne la honte. Et la honte, surtout, c'est la honte qui prend beaucoup de... Tu avais ça, mais te voilà. Alors, pour le passer, il faut boire au moins, même fumer. Mes chers amis. Mais quand tu persistes, quand tu te retrouves et tu continues, tu commences à remarquer ce que l'univers voulait te montrer.
Et c'est ce genre de leçons qu'il ne faut pas vraiment... c'est ce genre de leçons qu'il ne faut pas se priver. Hein? Ce genre de leçons que tu as qu'à moins de 25 ans. Tu as perdu, tu as eu l'échec de ton entreprise, tu sais comment l'échec fonctionne. Et après l'échec, tu commences à regarder. Tes yeux s'ouvrent, tu regardes, tu peux plus juger quelqu'un, tu comprends. Hein? Quand un vieux te demande, tu es conscient. Peut-être il a eu des échecs, tu ne peux pas le juger. Mais quand ta vie a marché seulement comme ça, tout droit, c'est toi qu'un vieux viendra vers toi. Quand il te demande quelque chose, tu vas lui regarder du bas jusqu'à haut, tu te demandes pourquoi il n'a pas réussi. Mais quand tu as un jour réussi, tu comprends pourquoi il n'a pas réussi. Directement, tu comprends. Peut-être il a eu l'échec qu'il avait abandonné. Et il a oublié que s'il ne se réveille pas, s'il ne se relève pas, même la mort ne peut pas le sauver. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose que j'ai bien vu. Quand tu as eu l'échec, et que tu n'as pas eu la volonté, ce courage de te relever, même la mort ne peut pas te sauver. L'univers te laisse là. Et c'est toi qui as longue vie. Tu peux même arriver à 100 ans sans mourir. Et tu ne peux pas te tuer non plus. Et même si tu essaies de te tuer, la mort te dit non, tu ne m'appartiens pas. Tu dois vivre. Et c'est dans ces vies-là, vivre dans la honte, dans la pauvreté. C'est là que tu comprends qu'il fallait. Mais c'est trop tard. Mais si ces vieux-là avaient vraiment cette volonté de commencer à enseigner, même créer des petites salles et inciter les jeunes, même gratuitement, inciter les jeunes pour venir apprendre, les partager les leçons qu'ils ont vécues. Croyez-vous que ces vieux n'auraient même pas changé la vie grâce à ça? C'est parce qu'ils ne veulent pas voir. Hein? Tu as des mots à parler, tu as des mots à partager, tu as l'histoire. Beaucoup de gens sont prêts à acheter l'histoire, beaucoup de gens sont prêts à t'acheter. Quand nous achetons des livres, c'est quoi? Qu'est-ce que nous lisons dans des livres? Allez-y voir la plupart des films qui ne sont pas fictifs. Ce sont des expériences réelles. Et tu n'es pas obligé de commencer gras. Tu peux même commencer même. Si tu n'as pas la honte, tu as la parole dans ta bouche. Tu peux commencer même avec 5 jeunes. Tu les regroupes, tu les partages au moins 2 heures par jour, ou bien même 30 minutes. Ça devient l'habitude. Plus les jeunes témoigneront à toi, plus les jeunes témoigneront de toi. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, il y a des jeunes qui sont prêts même à te mettre sur les réseaux sociaux. Ces jeunes qui ont beaucoup d'abonnés, ils peuvent même te filmer quand tu partages. Si tes mots sont vraiment puissants, tu vas te vendre directement. Donc, je ne comprends pas comment ces gens qui ont échoué ne parviennent pas à enseigner. Ils ont beaucoup de choses à nous enseigner. L'école est la vraie vie. C'est un autre vrai. Moi, je le prends comme toute une bibliothèque, mais ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas préparés au bon moment. Ils n'étaient pas préparés au bon moment. C'est pour ça, vous les jeunes, vous devez comprendre ce que je dis. Vous devez au moins savoir se vendre. Au moins, c'est la compétence, la base de toutes les compétences. Construire votre personal branding, vous devez le savoir. Vous devez savoir vendre et tout ça, ça s'apprend. C'est pas à dire que tu ne sais pas parler, que tu peux pas savoir parler, non. Si tu ne sais pas parler aujourd'hui, tu peux l'apprendre. C'est le mollo, hein. Ça vient. Et quand tu es entouré avec un vrai leader qui t'apprend, ça marche. Tu peux faire même une année, mais si tu n'abandonnes pas, ça viendra. Et dès lors que tu sais vendre, qu'est-ce que tu ne peux pas vendre? Dis-moi aujourd'hui, si vraiment tu n'es pas bon, je voulais dire que tu peux même être un vendeur de rêves et les gens achèteront. Les gens sont prêts à acheter. Peut-être que dans ton quartier, tu vois que personne ne peut pas acheter, mais dès lors que tu te lances, parce que personne ne peut pas acheter s'il ne voit pas de résultats. Mais quand tu te lances, au début c'est flou, tu commences toujours, mais dès lors que ça commencera à marcher,
il commencera à acheter parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ne voient pas quoi acheter. Ils achètent ce qu'ils voient. Souvenez-vous que le cerveau ne suit pas la logique. Notre cerveau ne suit pas la logique. Le cerveau de l'homme suit la motivation seulement. Et là, il y a quoi? Pourquoi il viendra acheter? Tu lui as motivé comment? La vie et l'école et la vraie vie. Écoute cette vidéo et comparez l'école et la vraie vie. Regardez comment nous, les jeunes, nous souffrons. Regardez comment, après 25 ans de notre vie, hein, le 5e anniversaire, tu ne sais plus toujours où se concentrer, mes chers amis. C'est toi toujours qui tâtonne. Même, je vois les gens, les vieux même de 40 ans, ils continuent toujours de tâtonner, ils ne savent pas où se concentrer. Et c'est eux qui attaquent. Là, il y a, on attend une opportunité là-bas, il jette de l'argent là-bas. Là, il y a une opportunité, il jette. Donc, ils ne savent pas où se concentrer. Ils sont toujours dans la recherche jusqu'à la mort. Mais dès lors que tu as appris avant, tu apprends beaucoup de choses, tu échoues, tu te réveilles, tu échoues, tu parviens à savoir où se concentrer et tu mets tous tes ailes là-bas parce que le fait de se concentrer, on vous a toujours dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais moi je vous recommande. Mais c'est après avoir étudié, bossé, comprendre le système et puis tu cherches où se concentrer. Et ça vient après avoir échoué. C'est là que tu comprends que moi et ici c'est bon. Allez-y voir aujourd'hui si je parviens à être rentable dans le trading. C'est grâce à la spécialisation. Mais avant je perdais. Mais grâce à la spécialisation sur une seule setup. Sans ce setup, je ne trade pas. La spécialisation. Mais c'est après beaucoup de chèques. Merci, je vous aime, je vous adore. Continuez toujours, libérer les esprits avant de libérer les terres. Parce que les terres nous appartiennent, c'est à nous. C'est à nous de savoir comment les exploiter. Merci, je vous aime, je vous adore. Mode commando, nous allons vraiment le faire. Et la RDC doit être dans la main de la jeunesse. Devez me soutenir, vous allez me soutenir parce qu'il est temps vraiment de réaliser ce que nos zéros ont mort pour ça. Il est temps de changer le paix avant qui est égal à paix après. Il est temps de changer le discours de l'Afrique. Il est temps de passer notre sujet. Pas seulement le sujet de la révolution africaine, la révolution africaine. Ça c'est passé. Hein? Ça c'est passé. Merci. Mettez encore vos commentaires. C'est la 6e vidéo. Je crois que à la 30e vidéo, vous serez toujours là au lancement officiel de la plateforme. C'est la plateforme vraiment de l'Afrique qui vient de centraliser les compétences rares que nous n'avons toujours pas accès. Pourtant que c'est facile de les trouver. Hein? C'est facile de les trouver. Merci.